Contrôle tous azimuts sur l'Oyapock. Ce bateau des autorités brésiliennes inspecte 2 pirogues en même temps. Plus loin, nous abordons une embarcation de la police civile d'Oyapock. Une présence dissuasive sur le fleuve. Côté guyanais, 2 bateaux de la police aux frontières sillonnent les eaux françaises, dont ce nouvel intercepteur avec un moteur de 150 chevaux. Le message est clair, frontières fermées. Mais 2 heures plus tôt, dans la brume du petit matin, avant ce déploiement de force, des pirogues traversent dans les 2 sens entre Saint-Georges et Villa Victoria, juste en face. Devant le pont de l'Oyapock, fermé à la circulation, le commandant de la police aux frontières reconnaît la difficulté de contrôler le fleuve. Vous mettez 3 minutes pour passer d'une rive à l'autre. Donc notre intercepteur, notre bateau, notre présence sur la terre fait qu'on ne peut pas être efficace à 100% tout le temps. Donc Villa Victoria, c'est la ville immédiatement face à Saint-Georges. Donc c'est là que ça débarque le plus. À Saint-Georges, l'un des points de départ vers le Brésil. Un véhicule affiche le numéro d'une candidate au municipal. Il a déposé des passagers. À l'approche d'une patrouille, cette pirogue met les gaz sous les yeux des policiers. À terre, de la propagande électorale. D'autres Brésiliens de la commune préfèrent s'abstenir. Non, je ne vais pas voter. Il y a le risque de l'amende. Je suis pauvre. Je ne vais pas payer 200 ou 300 euros et passer 24 heures en cellule. Franco-brésilien, Julio vit à Saint-Georges. Il dit respecter les interdits mais constate les flux sur l'Oyapock. C'est filtrant. On passe, mais il ne faut pas passer. C'est fermé. Ouais. C'est fermé. Il y a les autorités sur le fleuve. C'est pour faire respecter justement l'interdiction de passage. Vous allez du côté brésilien, c'est littéralement interdit. Officiellement. Officiellement, voilà. Car officieusement, ça passe. Nous partons vers le Brésil avec un piroguier. Une fois passé sous le pont, nous accostons à Oyapock sans être contrôlés. Puis direction la police fédérale pour demander l'autorisation de filmer les élections. Après discussion, nous sommes tolérés au Brésil le temps de filmer le scrutin dans un institut d'études supérieures, sans interview. Jour de vote sous le signe de la Covid-19. Oyapock, 25 000 habitants et près de 3 000 cas cumulés pour 26 morts. Le virus circule moins désormais dans la ville. Dans les rues, peu de monde avec le masque, mais en Amapá, l'épidémie est toujours active. Dans l'État voisin de la Guyane, 70% des lits Covid sont occupés dans les hôpitaux.